Le signe du lion, du feu qui consume à la lumière qui illumine. Eh bien, bonjour à tous, c'est Alia sur la chaîne des aspirants. On se retrouve aujourd'hui pour parler du signe du lion qu'on va explorer à travers les 3 degrés astrologiques. Comment ça va se dérouler? Premier degré qu'on nomme le feu à l'état sauvage. Ensuite, nous passerons au deuxième degré du lion que nous nommons entre leadership et narcissisme. Et on finira par le troisième degré qui est rayonner pour le collectif. Démarrons de suite avec le premier degré du lion, le feu à l'état sauvage. Alors le lion est un signe de feu, ce qui va donner une aura qui projette de l'énergie aux autres. Vous êtes le soleil de votre entourage, vous avez ce soleil en vous, vous l'incarnez, vu que c'est la planète qui gouverne le lion. Donc avec ce signe-là, on est naturellement mis en lumière. Et c'est aussi une incarnation, ceux qui ont beaucoup de lions, soleil en lion, ascendant lion, milieu du ciel en lion aussi, c'est une incarnation où l'âme souhaite être mise en scène, mise en lumière aux yeux des autres, mais pour une mission bien spécifique quand c'est dans un cursus spirituel, ce qu'on va voir. Ça donne des qualités naturelles de leadership, de meneur. On éclaire, c'est ça notre groupe social, on n'a aucun mal à prendre les devants dans un groupe. On va faire une petite comparaison avec le bélier, parce qu'il y a aussi un côté théâtral. Le bélier aussi est un signe de feu qui amorce les choses, qui est le lanceur de cycle. Mais on a cette aura assez royale dans le lion, et on cherche aussi la popularité, le regard de l'autre. Donc si on pourrait comparer le bélier, quand il amorce quelque chose, il dirait « j'amorce quelque chose », et le lion, ça serait « regardez-moi, j'amorce quelque chose de grand, regardez ». Voilà la petite différence. Ça peut donner un besoin compulsif d'être vu, aimé, admiré, mais comme processus inconscient, on est dans le premier degré là. Donc sans comprendre réellement la source de ces motivations, ce qui nous pousse à faire ça. Ça peut donner des personnes qui réclament de l'attention inconsciemment. Ça va pas être de manière directe comme ça pourrait l'être avec le cancer dans un groupe proche, on va réclamer vraiment de manière pas subliminale de l'attention. Là, ça va être en se projetant, en se mettant en scène. Regardez-moi. Mais ça sera pas de manière, s'il vous plaît, regardez-moi, c'est vous me regardez. Et ça dénote aussi un petit vide intérieur qu'on verra ensuite, mais ce qu'on veut à ce moment-là, c'est un retour de l'autre par l'attention que l'autre va nous porter, la considération qu'il aura envers nous. Le lion, ça peut être aussi un petit peu un drama queen, enfin pas vraiment drama, mais un showman. C'est, on va dire, un signe marseillais. Il va démultiplier les choses, ça va vraiment être dans le show, vous voyez, un petit truc, il va en faire une énorme chose, un petit problème va devenir une crise existentielle, mais aux yeux des autres, pas intérieurement, c'est dans la manière dont il va le présenter. Waouh, vous savez pas ce qui m'est arrivé, mais c'est arrivé à tout le monde peut-être aujourd'hui, ce qui t'est arrivé. Une autre chose avec cette lumière rayonnante qu'on projette sur les autres, c'est que ça peut donner un effet bulldozer. Quand le lion entre, il se montre, il parle fort, il parle avec des gestes. C'est un petit peu, si vous voulez, la manière dont les Espagnols, les Italiens, les Portugais vont s'exprimer, c'est totalement lion. Si vous en connaissez, vous savez, ça parle fort avec des gestes, on se montre, voilà, j'ai ça à dire. Toi, t'as quoi à dire? Moi aussi, j'ai ça à dire. Ouais, ça, c'est vraiment l'énergie du lion. Mais en francophonie, on a plus tendance à privilégier les personnes un peu plus posées, discrètes. Donc en société, je dis bien en francophonie, ça peut poser problème, cet effet bulldozer, parce que s'imposer de manière très directe peut pas dégoûter, mais faire reculer certaines personnes. Et certaines personnes influencées fortement par des signes, le le plus démonstratif, je pense, sur cet effet bulldozer, vous allez faire fuir le cancer, assurément. Vous lui parlez calmement, de manière posée. Vous allez aussi faire fuir le scorpion, qui lui a peur quand ça s'illumine un peu trop. Il va juste vous trouver chelou et pas vrai. Vous pouvez aussi faire fuir le poisson, vous allez lui prendre trop d'énergie, il va préférer se mettre en retrait. Et vous pourrez aussi faire fuir
Sagittaire qui vous verra pas comme un ennemi direct, il dira ouais moi aussi je veux briller mais pour quelque chose. Lui il brille pourquoi? Il brille pour qu'il soit vu uniquement. Moi je brille pour apporter mon message, ma vie, ma vision. Voilà. Donc là malheureusement dans ce premier degré on a une lumière interne qui doit être projetée parce qu'on a le soleil en soi, mais malheureusement il est projeté sur les autres pour soi-même et non par soi-même pour les autres. Ce qui sera la transition ensuite dans le degré spirituel du lion. Ce que ça peut donner aussi ce premier degré en lion dans la personnalité, c'est malheureusement une non-écoute de l'autre. Ça va se traduire par les dialogues de sourds. On en parlait d'ailleurs des dialogues de sourds dans le Gémeaux. Ça sera différent dans quel sens? C'est que le Gémeaux, quand il va pas vous répondre et directement poser son anecdote à lui sans vous écouter, ça sera parce qu'il a un flux mental incontrôlable. C'est tiens, anecdote, tiens, je dois te dire ça. Alors que le lion sera plus pour dire tais-toi. Moi j'ai ça à raconter, on m'écoute. Mais je le dis avec une voix comme ça, mais ça peut être de manière très gentille, très subtile aussi, ça dépend des autres aspects du thème. Mais évidemment, en gros, filtré pour les archétypes. Ce qui va se traduire aussi dans le lion, ce que j'ai vu avec beaucoup de lions, c'est les coupures dans les discussions, et ça, c'est infernal. Faut arrêter ça, hein, les lions un peu trop mal canalisés, arrêtez ça, s'il vous plaît. Écoutons-nous. Ouais, les coupures de discussion, c'est typique du premier degré du lion, quand c'est vraiment mal canalisé la lumière solaire, c'est qu'en fait, on brûle l'autre. Notre lumière va brûler les autres au lieu d'illuminer le groupe. Et ouais, dans son dark side, on va dire, l'autre devient juste un support d'attention et de louange, un miroir destiné à entretenir sa confiance en soi. Sa confiance en soi, au premier degré du lion, elle est acquise par l'autre. Ça va être, on va me faire des retours, on m'aime bien, tous mes amis parlent de moi, je suis confiant, c'est bien. Transition ensuite dans le deuxième degré du lion, que j'appelle entre leadership et narcissisme. Alors à ce degré-là, l'individu commence à découvrir le potentiel de son chart, il analyse son thème, il en ressort les forces, les faiblesses, et là il va voir qu'il va prendre conscience du lion en lui, et il va comprendre son défi d'âme qui sera de proposer sa lumière, d'inspirer et de guider les autres. Mais comme nous sommes au deuxième degré, il n'y aura pas encore cette notion de fusion âme-personnalité de degré spirituel. Donc l'égoïsme sera la manière de déverser cette lumière. Mais au moins, il ne le fera plus de manière inconsciente. Il sera conscient qu'il a cette mission-là et qu'il a un besoin de briller, d'être reconnu dans cette incarnation. Et là, il mettra des stratégies pour y parvenir. Il prend conscience de son charisme et de son aura littéralement royale au lion, le roi du zodiaque. Et ouais, le deuxième degré, le lion, il s'éveille à la conscience de sa propre lumière. Alors là, on va se diriger vers des activités qui permettent de nous mettre en lumière. Dans le domaine professionnel, ça peut être manager, chef d'équipe, ça peut aussi être un entrepreneur, ou du moins un représentant d'une société, et aussi énormément l'artistique. Tout ce qui englobe l'artistique, ça peut être chanteur, humoriste aussi. Pour briller sur scène et que les gens rigolent à vos blagues aussi, il faut avoir une grosse partie de lion sur scène. Vous pouvez avoir de très bonnes blagues, mais si vous êtes tous chétifs, les gens vont pas rigoler parce que vous projetez pas cette aura de « regardez-moi, écoutez ma blague ». Ça peut donner beaucoup de métiers en rapport avec la scène, le show, et ça peut faire, je trouve, même plus d'excellents interprètes dans la musique que de créateurs, s'il n'y a pas trop de Neptune ou de Lune dans le chart, très influente. Mais pour vous donner un exemple, vous pourrez avoir dans une équipe artistique des poissons, des cancers, des balances qui seront en backstage. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, un poisson qui va vous trouver les mélodies, un cancer qui va être là pour vous écrire quelque chose d'intensément émotionnel, et un ingé son qui sera à la balance pour tout équilibrer et avoir un rendu sonore optimal. Mais celui qui va présenter ça ensuite au monde, l'interprète, sera le lion. Et pour donner un exemple réel de l'archétype du lion au max de l'archétype, à son Graal, c'est Freddie Mercury durant le Live Aid.
Là, vous avez l'archétype du lion. C'est le lion en extase, hein. Il n'y a pas plus gros archétype. Vous êtes devant un stade entier que vous faites jouer avec vous, qui vous regarde, vous êtes en sueur, vous faites la prestation de votre vie, tout le monde vous acclame et ça rentre dans l'histoire en plus. Une des plus grandes performances artistiques au passage sur scène, voire la plus grande. Mais c'est ça, le lion, il est fait pour briller, pour être mis en scène. Une personne avec de grosses influences de lion, vous le mettez pas au bureau 7 heures sans participer aux réunions. C'est loin d'être un exécutant de l'ombre, hein, c'est pas un scorpion. Alors le travers dont on parlait un petit peu dans le premier degré, c'est qu'on risque de briller en écrasant l'autre. Là, on revient à l'effet bulldozer. Quand le lion a du pouvoir, il peut facilement brûler l'autre parce qu'il a son feu. Si en plus de ça, il a du pouvoir sur les gens, ça peut être qui tout double. D'autant plus il y a des aspects plutoniens dans le thème et dans la maison du taf, hein. Ça peut donner un leadership autoritaire et parfois même de manière inconsciente. Toi, tu vas faire ça? Non, c'est pas bon. Je t'ai dit, on fait comme ça parce que je l'ai décidé. Et ça peut donner aussi beaucoup de un ego surdimensionné dans ce deuxième degré, alors que même l'individu peut être dans un cursus spirituel, et ça c'est bien dommage. Ensuite, la transition dans le troisième degré, nous passons du feu qui brûle à celui qui illumine. Le troisième degré qui est rayonné pour le collectif, pour le groupe. Alors dans la première octave de ce troisième degré, le lion aura une grosse prise de conscience. Il reconnaîtra que ses anciens comportements de showman étaient en réalité la marque de schémas égoïstes. On essayait de tirer sa propre confiance en soi, sa propre lumière, via le regard de l'autre. Et là, ouais, on comprend que la recherche de louanges, la volonté d'imposer sa vision aux autres, ce ne sont que des illusions en réalité. Et ça cherchait à combler ce vide intérieur. Et je tiens évidemment, on parlera beaucoup de vide intérieur jusqu'au troisième degré dans à peu près tous les signes, hein, parce que tout le monde a un vide. Quand on arrive à un terme d'incarnation, il y aura toujours ce vide. Ce qui se retranscrit en général chez l'homme, qui est la quête insatiable du bonheur. Mais ensuite, quand on avance dans le cursus ou qu'on a connu des vies spirituelles et qu'on se réincarne, peut-être dans un environnement athée ou dans un environnement avec un dogme qui ne correspond pas du tout à notre couleur d'âme, on a un vide intérieur à combler. Et généralement, ça se comble le regard des autres, ça peut se combler aussi dans le travail pour certaines personnes, la musique, etc. Et plein de sortes d'exutoires pour essayer de retrouver ce semblant de lumière. Et pour le lion, c'était en projetant sa lumière, son soleil aux autres, de manière trop forte. Et ça brûlait l'autre. Donc tout le monde a un vide intérieur, arrivé à un certain degré d'incarnation, parce qu'on n'a pas cette reconnexion à l'âme, on a cette tristesse en soi. Et ce vide ne peut qu'être comblé par la présence la reconnaissance, la reconnexion du divin en soi. Hormis, il y a deux cas de figure. Ça sera les personnes qui débutent des cursus d'incarnation, ce qu'on appelle les simples d'esprit, ou bien des personnes beaucoup trop évoluées spirituellement, mais il y a des personnes qui vont jamais s'intéresser à la spiritualité, jamais ouvrir un bouquin, jamais être dans un dogme, ils vont projeter une énergie du cœur tellement intense, je sais pas, ils vont être infirmiers, médecins, assistants sociaux toute leur vie, avec tous les jours la pêche, une énergie vous savez pas d'où elle vient, ils vont pas prendre l'énergie des autres, ils sont tellement équilibrés dans leur vie, ils ont une bonne santé, ils vont faire du sport, ils vont bien manger, mais tout ça, naturellement, sans études préalables, ça c'est des personnes qui sont à la fin de cursus, qui sont sur les derniers steps en fait. Ils ont déjà une connexion à l'âme, à une énergie du cœur en arrivant dans l'incarnation. C'est les deux types de personnes pas concernées par cela. Et là, le lion, il prend conscience dans ce troisième degré en fait que sa personnalité, celle qui veut briller, collectionner les louanges, être au devant de la scène, c'est un avatar provisoire. C'est que l'âme a décidé dans cette vie-là de s'incarner avec ce rôle de porteur de lumière aux autres. C'est une incarnation pour être mise sous les projecteurs, c'est un avatar qui lui permet de briller, de jouer le rôle de meneur et de porte-parole du mouvement spirituel
dans cette incarnation, donc du mouvement spirituel, entre guillemets Verseau, parce qu'on se dirige vers cette ère-là, le nouveau monde spirituel, son rôle, c'est de le mettre en scène. Vous pourrez avoir, je sais pas, des Gémeaux qui vont décrire de manière détaillée ce qui doit changer dans cette ère-là. Vous avez des Béliers qui vont apporter les premières idées, même des Verseaux aussi qui vont apporter les premières idées, mais qui va présenter ça à la masse pour emmener les autres dans ce courant-là, emmener les gens vers l'énergie du cœur. C'est le Lion qui va, entre guillemets, séduire serait pas le bon mot, mais qui va faire rayonner cette lumière dans leur cœur par la présentation du mouvement Verseau. Ça sera les Lions, ça sera leur rôle d'être le porte-parole de ce mouvement-là, et que c'est un rôle très important, hein. C'est même des rôles, il n'y a pas de rôle moins mauvais ou bon dans ce rôle-là, tous les signes sont concernés, mais le Lion a un rôle considérable dans cette ère du Verseau. Et quand la prise de conscience de cela se fait dans le 3e degré, le Lion prend, du moins se sent pris d'une extrême gratitude et reconnaissance envers son âme, envers Dieu, d'avoir ce rôle à porter là. Donc il va commencer à remercier, ne plus se centrer uniquement sur sa petite personne. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui, qui m'a envoyé un message, à qui je vais parler, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai quel rendez-vous, ouais, bref. Mais il va plus se dire, putain, merci de porter ce rôle-là, et je le ferai à merveille, avec compassion, je ferai tout mon possible pour le réaliser. Grande reconnaissance, même si in fine il saura que ce rôle-là est karmique, hein. On n'a que ce qu'on mérite dans notre charte, tout notre thème astral est en réalité karmique, mais même avec cette dimension karmique, une énorme gratitude. Une humilité progressive aussi, après la réalisation de son plan d'incarnation, une humilité progressive envers l'autre, car il comprend, enfin, le Lion, que je dois briller pour nous. Ma lumière doit servir le collectif, et nous sommes un groupe, nous bossons tous ensemble. Je vais être le porte-parole de cette lumière, je vais inspirer, je vais être un exemple pour les autres, mais la véritable expression du soleil intérieur pour le Lion, ça réside, comme les autres signes, dans le service désintéressé à l'autre, dans la voie du cœur, le service. Pour le Lion, dans cette première octave aussi, on est sur un travail, du moins un double travail, une maîtrise du corps physique pour les personnes qui vont porter leur lumière sur leur physique. Les lions qui font de la muscu et qui nous bombardent de stories, 15 stories par jour, on en a marre. Enfin voilà, ça peut être sur le physique, ou ceux qui forcent un petit peu sur la nutrition, bref, ce côté vraiment story Instagram, regardez mon corps, je suis beau, belle. Genre une maîtrise à ce niveau-là du corps physique dans la manière de le projeter aux autres. Et ce qui va toucher tous les lions, c'est la maîtrise du corps émotionnel pour littéralement tous les lions. Parce que ça provient du corps émotionnel, le désir d'être reconnu, le désir d'être admiré. On retravaille à ce niveau-là, qui est relié à la deuxième initiation spirituelle. Pour poursuivre avec le chiffre 2, on passe à la 2e octave, qui est la lumière qui inspire. Et quand le lion a fait le travail de la 1re octave, en gros, quand le masque égoïste tombe, le cœur s'ouvre et l'appel au groupe, au service à l'humanité, au groupe humain, survient de lui-même. Et là, tous les talents de leadership qu'on a évoqués du lion, tous les talents de leadership, ils vont servir à inspirer, élever et accompagner l'autre sur le chemin. Parce qu'il ne faut pas oublier, le lion a le soleil en lui, donc cette confiance en soi sera réelle, véritable, profondément ancrée, une fois qu'il aura réalisé sa fusion âme-personnalité. Il incarnera son soleil, donc il pourra accompagner tous les autres signes qui sont dans un cursus spirituel, mais qui peuvent avoir un peu plus de mal avec le fait de s'aimer, de s'assumer, d'avoir un plexus solaire rayonnant. Là, ça va être plus destiné au cancer, aux vierges, aux poissons, même au Capricorne, des fois, pour l'estime de soi. Des fois, le Capricorne se tue à la tâche et est en mode pénitence. On en parlera dans l'épisode du Capricorne, mais il va aider ces signes-là à reprendre de l'estime de soi, à se reconnecter à son soleil intérieur, pour tout simplement que chacun déverse sa lumière. Là, c'est un peu le grand coach, le grand motivateur,
celui qui porte l'exemple, l'inspirateur. C'est ce rôle-là qu'a le lion une fois qu'il a accompli sa fusion spirituelle et qu'il est dans un service véritablement ancré dans le cœur. Et c'est un leadership bienveillant. Ce n'est plus un leadership pour soi, c'est un leadership qui inspire l'autre, qui accompagne profondément l'autre. Pour vous donner un exemple, dans une entreprise, un manager lion, ça va pas être un manager qui va utiliser ses salariés et qui va faire des plannings, des process à ses salariés pour qu'au final ils se disent ok, si l'équipe elle a réussi, devant le N+1 devant moi, ça veut dire que c'est moi qui sais gérer mon équipe. Allez, tout le monde s'y met, tout le monde se met au taf pour voir à quel point je sais gérer une équipe. Non, là il va aller accompagner réellement les gens. Il va être dans l'énergie du cœur, il va analyser les forces et faiblesses de chacun, proposer des directives à chacun, mais en prenant profondément en considération ce que ça veut dire pour l'autre, se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est un virage démentiel pour le lion qui arrive dans ce 3e degré par rapport à la première octave où on n'est que pour soi, on vit pour soi, on se montre aux autres pour soi, on veut être admiré. Grand virage, énorme virage du lion dans ce 3e degré. Le lion n'impose plus sa vision, mais inspire. Et quand ce feu est transmuté, on en revient à la petite phrase du début, le lion ne brûle plus pour lui-même. Il est là pour réchauffer, guider et révéler la voie royale du service et de l'amour, le grand inspirateur du zodiaque. Et bien voilà, c'est tout pour cet épisode sur le lion. On se retrouve très prochainement pour la suite du zodiaque. On fera les signes, ensuite on passera aux planètes. Et ensuite, pourquoi pas les axes astrologiques, on verra, selon mon intuition. Mais le podcast continue. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.